partir de l'aéroport international de Yaoundé Simalène ce mercredi matin, c'est à 9 heures, heure locale, que le jet privé ayant à bord le président directeur général du groupe Anecdote se pose sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema de Lomé au Togo. Juste le temps de civilité au pavillon présidentiel et l'important cortège conduit par un motard de la garde présidentielle s'engouffre dans la capitale togolaise. La délégation qui accompagne le patron de Vision 4 découvre alors une ville qui présente fière allure. 5 minutes plus tard, les portes du nouveau palais présidentiel s'ouvrent pour le magnat de la presse camerounaise. L'impressionnant portail cache mal un édifice qui allie sobriété et modernité. À sa descente de voiture, le directeur de publication du billet hebdomadaire L'Anecdote est accueilli par le directeur du protocole d'État. Conduit immédiatement au salon d'honneur où l'attendait déjà le président togolais, Amougou Belinga a eu droit à tous les honneurs dus à un chef d'État. L'entretien à huis clos entre les deux personnalités prendra un peu plus d'1 heure. Séduit visiblement par son hôte, Faure Gnassingbé raccompagne en personne Jean-Pierre Amougou Belinga au perron du palais. Un acte chargé de symboles qui illustre bien l'estime et la notoriété des Vision 4 dans ces pays. C'est donc main dans la main que Vision 4 et l'État togolais envisagent désormais l'avenir avec beaucoup de sérénité. Notre périple consiste à envahir, entre guillemets, l'Afrique, et toute l'Afrique. Donc notre ambition n'est plus de se limiter en Afrique centrale. Donc il était question que nous rencontrions le président Faure Yadema pour que nous puissions se projeter dans l'avenir, à savoir investir d'abord notre groupe de presse, Vision 4 et le groupe L'Anecdote. Nous avons reçu l'aval du chef de l'État. Il y aura d'ailleurs tout à l'heure une séance de travail technique avec les autorités en ce qui concerne la communication. Et bien entendu, il y a d'autres projets en ce qui concerne les logements sociaux et la téléphonie. On a discuté de tous ces projets-là avec le président togolais qui nous a rassuré de son soutien indéfectible. Il nous a d'ailleurs encouragé, ainsi que son admiration vis-à-vis de notre groupe qu'il trouve expansif. Et il est plus que jamais déterminé à nous accompagner dans cette œuvre gigantesque. C'est un privilège qui est réservé exclusivement au chef d'État et pourtant, ce jour, Jean-Pierre Amougou Belinga a été raccompagné au perron du palais de Lomé II, le nouveau palais de Lomé II par le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. Un cliché qui en dit plus sur les relations qu'entendent entretenir Vision 4 et la République du Togo. Eh bien, il l'a annoncé, le PDG du groupe Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga. Les bureaux de Vision 4 Lomé seront ouverts dans les prochains jours. Depuis Lomé au Togo et pour Vision 4, je suis Ernest Obama. Bonjour les enfants. On reste au contact. On reste au contact les enfants. Je vous ai dit que quand on tient un arbre comme Amougou Belinga, c'est un point d'impact. C'est un point d'impact. Si on veut faire trembler ce régime, si on veut le faire descendre, quand on attrape un point d'impact qui peut le fragiliser comme celui-ci, moi, Valsero, je ne peux que appliquer dessus. Et je vous entraîne à appliquer dessus avec moi. C'est très important. Bonjour les enfants, bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. L'une des activités qui a fait de Amougou Belinga un homme extrêmement dangereux et extrêmement sensible dans ce système, l'une des activités qui ont fait de lui quelqu'un de très craint, c'est la blanchisserie. C'est la blanchisserie, les enfants. C'est-à-dire que s'il y a une activité qui a fait que ce bonhomme ait la place qu'il a, c'est parce que dans le système, il est la blanchisserie. C'est la blanchisseuse. C'est la blanchisseuse. Son travail, c'est de blanchir l'argent. Mais il blanchit l'argent de qui? Parce que c'est de qui tu blanchis l'argent. C'est là où tes risques commencent, même dans les films. Vous voyez très bien que le grand dealer, le grand bandit, il travaille l'argent de la drogue illégalement et il donne à la blanchisseuse pour que la blanchisseuse rende cet argent légal, pour qu'il l'utilise, pour qu'il fasse perdre les traces.
Quand vous voyez un mec comme Amoukou, qui paye les frais de campagne électorale à tous les candidats du RDPC, qui paye les cautions pour toutes les listes, il faut savoir que c'est là où les élections se gagnent. Parce que c'est le travail de la blanchisseuse. Par exemple, là, Motazé détourne fondamentalement les fonds sous couvert de la blanchisseuse. La blanchisseuse, elle fait croire aux gens qu'elle part acheter une télévision. Par exemple, prenons la télévision 3A Télé-Sud. C'est une télévision qui vaut pratiquement 0 francs à l'heure où on parle. Personne n'en voudrait dans le monde. Ils l'ont acheté chez Ali Bongo, un gars qui lui-même n'en voulait plus. Mais l'achat de cette télévision était plus un mécanisme de blanchiment. C'est-à-dire que le patron des finances, Motazé, le chef, ou bien n'importe qui, ça peut être aussi mais c'est Motazé qui a défendu ce dossier. Décide de mettre Mamba sur une centaine de milliards qui traînent sur ses papiers. Comment il doit faire pour prendre cet argent? Ça rentre dans le circuit de la ligne 94. La blanchisseuse est là. C'est pour ça que la blanchisseuse se vante toujours. Vous avez vu regardez par exemple le mariage de la blanchisseuse. C'est horrible. C'est horrible. Donc la blanchisseuse prend notre argent et va dans une logique d'achat de cette chaîne de télévision 3A Télé-Sud. Si la blanchisseuse reçoit 400, parce qu'on compte toujours en milliards, si la blanchisseuse reçoit donc 300 milliards pour aller acheter la télévision, c'est parce que la blanchisseuse sait que la télévision en elle-même ne vaut rien. Elle va l'acheter à 1 milliard. Sauf que la personne qui est censée contrôler l'argent, c'est encore la personne qui est en train de détourner. Donc, ça va être compliqué. C'est pour ça que Zoro était dangereux. Zoro était dangereux parce que le travail de blanchiment. Donc, il faut bien savoir que ce n'est pas Amour qui partait prendre l'argent. Non, c'est un poulet. C'est un poulet. Non, il était la courroie de transmission. Donc, on lui donne le sac de milliards. Il prend un peu. Il met à 3A Télé-Sud. Il remplit les papiers pour 300 milliards. Et il a bénéficié de la subvention. Alors, chaque personne qui veut distraire l'argent au Cameroun, c'est qu'il y a une blanchisseuse de luxe qui est là. Tu entends, j'ai un grand journal qui s'appelle Anecdote. Combien de personnes lisent ce journal? Combien de personnes lisent ce journal? Est-ce que vous croyez que ces gens sont payés avec les finances parce qu'ils ont vendu les journaux? Est-ce que vous croyez que c'est la publicité? Non. Non, non, non. C'est l'argent de la blanchisserie. C'est l'argent de la blanchisserie. Quand vous regardez la télévision, est-ce que vous croyez que ces gens, ils ont quelle qualité de publicité? Rien. C'est la blanchisserie. C'est la blanchisserie. L'une des raisons pour lesquelles il faut rester au contact d'Amoukou Bellinga, c'est parce que, comme toutes les blanchisseuses du monde, il a les habits de tout le monde à la blanchisserie. C'est pour ça que tout le monde a peur de bien fouiller la blanchisserie. Parce qu'il voit bien là-dedans qu'il y a les habits de Motazé dans cette blanchisserie. L'argent, comme ça, là, il a mis dedans. En ce moment, il ne sait pas où se placer. Il ne sait pas s'il va récupérer son blé ou bien s'il ne va pas. Parce que c'est des mises. Il ne sait pas s'il va récupérer son argent ou pas. En ce moment, il est d'abord très inquiet pour lui-même, pour sa propre sécurité. Mais il est aussi inquiet pour l'argent qu'il a mis à la blanchisserie. Vous voyez un mec comme Laurent Esso, ministre de la Justice. Toujours lui-même, il a ses habits dans cette même blanchisserie. Et il est inquiet. Il est en train de se demander, mais tout le fric qu'on a mis là-bas, parce que quand il stocke le fric là-bas, maintenant, et qu'on parlait des fonds de campagne, quand l'heure de la campagne arrive et qu'ils ont stocké tout l'argent à la blanchisserie, pendant que les SDF, les MSC, les PCS sont en train de cotiser et ils se moquent, sont en train de cotiser et tout, eux, ils ont déjà stocké l'argent à la blanchisserie. Ils ont déjà stocké, parce que je vous dis que quand on secoue ça, ce que nous sommes en train de branler en ce moment, ce n'est pas seulement un homme. C'est tout un système.
Un système qui n'a pas seulement été nocif pour la vie de Martinez Sogo, mais un système qui est totalement nocif pour notre développement, nocif pour notre démocratie, nocif pour l'épanouissement de la jeunesse camerounaise. Dans son processus. Parce que derrière tout ça, vous vous rendez compte donc que voilà un bonhomme qui stocke donc de l'argent et apparaît comme un donateur. Et apparaît comme un donateur, comme un mécène. C'est lui qui commence donc à financer. C'est pour ça que vous voyez tous les enfants, tous ces jeunes qui partent au RDPC, perdre la logique, perdre la dignité. Il n'y en a aucun qui a la grandeur et la dignité. Parce que la première chose qu'ils font aux jeunes quand les jeunes entrent là-bas, c'est qu'ils les émasculent. Ils les apprennent à dire papa. Ils les apprennent à dire Anyamuro, à grand. Ils font le rang devant la maison d'Amogo pour qu'Amogo paye les cautions. Donc quand Amogo demande à quelqu'un qu'on vienne t'arrêter, on vient t'arrêter. Le gars sait qu'il est maire parce que c'est Amogo qui a payé sa caution. L'autre, c'est donc, on ne sait même pas que tu es connu. On te copte et puis Amogo sort l'argent. Ils sont nombreux comme ça, mais on est sur cette blanchisseuse-là. C'est là la blanchisseuse Amogo. Cet homme, vous ne pouvez pas savoir à quel point des gens comme lui font du mal à notre pays. Le mettre hors d'état de nuit devrait être le souhait de tout le monde pour la santé de nos finances, pour la santé même de notre pays. Le mettre hors d'état, ce n'est pas quelqu'un qui est bon pour l'économie. Il n'est pas bon même pour la cohésion sociale. Même pour la cohésion sociale. C'est avec l'argent de nos impôts que ce bonhomme est allé créer une chaîne pour faire le tribalisme et nous détruire encore nous-mêmes avec l'argent de nos impôts. C'est l'argent de la blanchisserie qui sont allés ouvrir Vision 4 pour venir persécuter les Camerounais avec. C'est l'argent de nos impôts qui sont venus faire anecdote pour encore venir persécuter les Camerounais avec. C'est pour ça que je ne peux pas baisser d'intensité. C'est pour ça que je dois toujours me battre pour vous rappeler contre quoi on s'est levé. Mais il n'est qu'un indicateur. Chacun d'entre nous, en tant que Camerounais, citoyens, assoiffés de liberté, nous devons voir cette situation avec nos propres yeux. Nous ne devons pas être en train de commenter leurs activités, parce que leurs activités, c'est à partir de ça que nous aussi, nous menons notre combat. Toutes ces vidéos d'Amogo, je vais toutes les passer, pour que vous n'oubliez pas l'homme tel qu'il est. On dit de l'abondance du cœur par la bouche. De l'abondance du cœur par la bouche. Chaque fois qu'il fait... Et les vérités d'hier, deviennent les mensonges d'aujourd'hui. Les vérités d'hier, les fiertés d'hier sont les hontes d'aujourd'hui. Parce que quand il montrait ces vidéos-là, cette vidéo-là où, mieux de lui, il est parti voir le président togolais. Quand je vous ai dit que c'est un féman fondamental. C'est un petit bandit. C'est un petit bandit, mais qui a réussi. C'est un petit bandit qui a été fabriqué. Il n'a pas trompé le système. C'est un petit bandit, une fabrication du système. Une fabrication du système. Donc, le système avait besoin d'une blanchisserie. Ils ont fabriqué une blanchisserie et ils ont mis la blanchisseuse dedans. Amogo Belinga, blanchisseuse en chef. En chef. Avec l'argent de nos impôts. Donc, quand ils mettaient cette vidéo, les vantardises d'hier, ils ne savaient pas que ça serait l'épreuve de leur culpabilité d'aujourd'hui, au moins celle de détournement de fonds publics, d'escroquerie en bande organisée, d'usurpation de titres de fémania. Oui. Parce que quand vous regardez cette vidéo directement, vous voyez que c'est un coigne donatien. C'est un coigne donatien. Pour ça seulement, notre société doit le rejeter.
Pour ça seulement, notre société doit le rejeter. Mais comme je vous le dis, le combat est tellement vaste. Parce que derrière, il y a un homme qui s'en sert aussi. Parce que c'est lui, le propriétaire de la blanchisserie. Le propriétaire de la blanchisserie, c'est le marionnettiste. C'est Pomba. C'est à lui que rapporte cette blanchisserie. Quand on vole tout l'argent, on met dans la blanchisserie et la blanchisseuse distribue pour gagner les élections, pour être maire, pour être conseiller municipal, paye les cautions, paye les ceci. C'est pour qui doit en bénéficier? C'est pour maintenir Pomba au pouvoir. C'est sa blanchisserie. C'est sa blanchisseuse. C'est sa blanchisseuse. Tout ce dont on peut accuser Amougou Belenga, Pomba en est coupable. Tout chef d'accusation qu'on peut avoir sur Amougou, Pomba en est coupable au centième. Et je peux vous dire que si on reste clair, dire que c'est Pomba qui est le bénéficiaire de la situation actuelle, par conséquent, il devrait être auditionné lui-même. Ce ne serait pas être fou. Ce serait être lucide. C'est pour ça qu'on doit lui exiger, maintenant et aujourd'hui, pas demain, pas dans un an. C'est pour ça que nous devons maintenir cette pression. Quelle que soit la quantité d'énergie que ça nous prend. Déjà pour nous-mêmes, pour que nous soyons sûrs que nous ne sommes plus ces gens couchés par terre qui ne pouvons plus rien faire. Pour nos enfants, pour qu'ils voient que non, la société même avait refusé, on s'était battu contre ça. Et pour notre santé, en tant que peuple, pour notre karma, pour qu'on met en porte-à-faux les gens qui pensent que chaque peuple n'a que des dirigeants qui méritent. Non. On dit ça à un peuple qui ne lutte pas. On dit ça à un peuple qui ne lutte pas, que chaque peuple n'a que des dirigeants qui méritent, mais un peuple qui lutte, on ne lui dit pas ça. Parce qu'il lutte contre ses dirigeants, il ne les mérite pas. C'était très important que je vous montre bien cette blanchisseuse. Les enfants, c'est le deuxième podcast de la journée. Et c'était papa.